Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On peut répéter chaque monde matin. Regardez qui le lit dans la vie et on va qui sont. Regardez qui le lit dans l'horloge la vie ou on qui sont. Regardez qui le lit dans l'horloge la vie ou on qui sont. Nous allons lire, on a pratiquement pas un message ce matin, mais nous avons des exhortations. Des exhortations pour garder et affermir notre foi. Et pour ceci, nous allons lire 2 versets dans Luc chapitre 17, les versets 5 et 6. Luc chapitre 17, les versets 5 et 6. Après, nous lirons Hébreux 11, le verset 1er. Luc chapitre 17, les versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Nous allons tout de suite à Hébreux, le chapitre 11 et le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci pour M. Chita. Nous allons ce matin vous donner quelques exhortations. Et moi, PE n'a pas d'habitude pour notre les prêcher. Mais c'est une très bonne habitude pour nous d'apprendre notre les prêcher. Parce que ce matin, après, invite aucun Bible ouvert, parce que nous allons parcourir la Bible. Nous allons parcourir plusieurs versets pour vous exhorter à garder, non seulement à garder, mais à affermir votre foi. Parce que dans les temps qui courent, dans les jours difficiles que nous vivons, et dans les jours plus difficiles qui s'en viennent, si vous n'avez pas la foi, et si vous n'avez pas affermi la foi, vous ne pouvez pas camper. Si vous n'avez pas la foi, moi je dis 2 bagages. Si vous n'avez pas gagné la foi, il faut gagner et il faut affermir la foi. Nous répétons souvent le verset de Hébreux 11, verset 1er, celui que nous venons de lire là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? Le verset nous dit que d'abord que la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance comme ça, non? C'est une ferme assurance. Quelque chose qui est ferme, c'est quelque chose qui est bien solide. Son bagage qui est bien ancré, son bagage qui est bien chita. Une ferme assurance. Une ferme assurance. L'assurance, ce n'est pas une assurance pour AVCP pour machines, les machines qui sont en panne. Ce n'est pas une assurance pour n'importe quelle compagnie d'assurance, soit prendre pour caillou, soit prendre pour la vie, soit prendre pour le travail, soit prendre pour un malheur quelconque. Mais c'est une assurance qui est beaucoup plus supérieure aux assurances que nous connaissons avec les hommes. C'est une assurance de notre salut. La foi est une ferme assurance. Une assurance qu'on gagne, pas non bien matériel, mais c'est une assurance qu'on gagne dans bon Dieu. La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance comme ça. Une assurance qu'on gagne dans bon Dieu, on dit oui, mais quoi dans bon Dieu? Non. C'est une ferme assurance. Ça veut dire que nous répétons verset souvent, mais nous ne pas vivre. Nous répétons du bout des lèvres, mais nous ne pas vivre. Non, nous pas vivre. L'esprit nous pas vivre. Et ça fait que là, nous arrivons dans une situation de la vie, l'esprit nous ne vient pas vivre verset en fonction de la situation de la vie qui est présentée devant nous. La foi est une ferme assurance. Il faut apprendre non seulement dire, mais il faut apprendre à croire et il faut apprendre à pratiquer. C'est une ferme assurance, pas dire dans la bouche. Les occasions difficiles à présenter devant nous, il faut connaître. Est-ce qu'on est capable d'appliquer ce qu'on dit à bouche tout le temps? La foi est une ferme assurance. Est-ce que l'assurance ça couvre dans bon Dieu? Est-ce que confiance ça couvre dans bon Dieu? Est-ce que solide? Est-ce que on dit premier vent passer et puis souquer la lavelle? Est-ce que le ferme? Assurance ça couvre? Est-ce que son assurance couvre du bout des lèvres? Mais est-ce que l'assurance qu'on gagne, expérience la vie
capable de venir pour démontrer que l'assurance sont fermes, assurance liée vraiment. Donc la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance de quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Ce que tu espères, est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Soit espérer, on me dit, mais espérer, et femme n'a vu un pita. Mon pokouel, mon espérer. C'est une assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. De bagages qu'on connaît qui va venir. Mais au pokouel, mais on connaît va venir. Des choses qu'on espère. Et c'est troisièmement, c'est quoi? C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dans le mot démonstration, nous pouvons voir, montrer. Comment peux-tu montrer quelque chose que tu n'as pas encore vu? C'est ça que la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bon Dieu dit ou l'a fait tel bagage pour vous. Ou beaucoup non? Ça bon Dieu dit ou l'a fait aller. Beaucoup fait. Ou beaucoup mon on ferme assurance. Ou agir ou vivre comme si que il était déjà fait. C'est une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ferme assurance, des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu n'as pas encore vu, est-ce que tu peux le démontrer? On dit non dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel, oui. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme fonctionne le monde matériel. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et pourquoi devons-nous avoir et garder la foi? Nous avons plusieurs raisons qui font que pour qui ça, nous devons gagner la foi et garder la foi. D'abord, la foi nous éloigne de la peur. Si nous lisons au psaume 56, le verset 12, moi j'ai exhorté nous, notez passage, parce que deux monde c'est le dimanche, je viens seulement aussi, et Bible la pleine aussi pour toutes ces maintenant, et puis ils viennent ramasser le ciel, et puis ils viennent là avec c'est le dimanche seulement et ouvrir. Alors que Saint-Esprit parle clair matin, je dit presque dit que pas besoin de prêcher encore. Parce que le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a parlé, il a agi et il a travaillé. Et c'est ça que fait cet esprit ordonné pour me dire, regardez dans le monde la vie, regardez qui est lié, ou agir en conséquence. Regardez dans l'horloge la vie, regardez qui est lié et ou agir en conséquence. La première chose que la foi fait, la foi nous éloigne de la peur. Nous disons le psaume 56, le verset 12. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Nous vivons dans un temps où la peur est présente chez presque tout le monde. Non seulement dans le monde, mais surtout dans notre pays, avec la conjoncture dans laquelle nous vivons. La peur s'empare presque de tout le monde. Quelquefois, par un couvre-feu, tout haïtien va être en couvre-feu. Depuis 5 heures l'après-midi, la rue est presque blanche. Ou presque pas le monde. Ça lié ou va être en couvre-feu. Ou peur être dans la rue. Ou peur à tel côté. Si nous lisons le psaume 56, le verset 12. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Donc la foi, la première chose que la foi fait pour nous, la foi nous éloigne de la peur. Quand tu as une ferme assurance en Dieu, quand tu sais en qui tu as cru, quand tu sais que tu as cru au maître de l'univers, quand tu sais que tu as cru en celui qui a créé la terre, le soleil, la lune et les étoiles, quand tu sais celui qui tient la terre dans ses mains, quand tu sais que tu crois en celui qui tient la terre dans ses mains, quand tu sais que tu crois à celui qui peut arrêter le soleil, quand tu sais que tu crois à celui qui peut fendre la mer pour faire Israël passer à pied sec, quand tu sais que tu crois à celui qui a la capacité de dire soleil la camper, quand tu sais que tu crois en la capacité de celui qui peut dire à la tempête, abaisse-toi, qui peut dire au vent, calme-toi. Quand tu sais que tu crois en un pareil Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Et c'est ça que fait Psalmiste. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Les hommes avec toute leur armée, avec toute leur puissance, avec tous leurs missiles, avec tout ce qu'ils peuvent posséder comme armes,
que c'est arme nucléaire, que c'est arme atomique, bah non, vlé. Les gens vlé. Mais puissance, mon Dieu, dépasse tout. Puissance, mon Dieu, dépasse tout. Parce que Dieu tient dans sa main souffle que le baou. D'abord, la foi nous éloigne de la peur. D'après le psaume 56, le verset 12. Que fait la foi encore? Elle nous éloigne de l'échec. Si nous lisons le psaume 26, le verset 1er. Le psaume 26, le verset 1er. Chrétien, verset seulement tout là. Quand on va capter la dimanche matin, non, comme ça? Fais provision. Quand on va capter le dimanche matin. Fais provision. Les foires, prenez-les. Quand les fondements sont renversés, quand la rue a Dieu ou pas qu'à sortir. Pas de digicelle, pas de accord, pas de signal. Pour les tels, priez pour moi. Sœur Rebecca, priez pour moi, pas bien ça. Sœur Elodie, priez pour moi, pas bien ça. Pasteur Willy, priez pour moi. Ou sœur. Fais provision pour tout ça. Le psaume 26, le verset 1er, nous voyons que la foi nous éloigne de l'échec. Rends-moi justice éternelle, surtout la deuxième partie. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Ça veut dire, sous mes fermes assurances là, sous confier en l'Éternel, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. C'est ça que l'Éternel invite au matin pour garder qui le lit dans l'horloge la vie. Est-ce qu'on est confiant dans l'Éternel? Parce que ça, c'est ce qu'il fait la matin. Couverture que le baou, alliance que le renouveler avec quoi? C'est à une condition. Toutes les alliances sont conditionnelles. Je me confie en l'Éternel. Est-ce que tu t'es confié en l'Éternel? Et si tu t'es confié en l'Éternel, tu dois marcher selon ses commandements. Est-ce qu'on sentit qu'on est dans l'alliance là? Si lui-même il respecte l'alliance là, mais c'est ou-même ou pas respecter partie alliance pas ou là, qu'on est même si tout libre, protection pas pour vous. Protection pas pour vous. Il n'est pas pour vous, sous en condition de respecter l'alliance là. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Est-ce qu'on confie en l'Éternel? Est-ce qu'on a ferme assurance ça? Est-ce qu'on sent bien chita dans la parole? Est-ce qu'on sent bien chita dans la volonté, mon Dieu? Est-ce qu'on sent que vivre conforme à la parole et à la volonté de Dieu? Laisse ça, la foi va t'éloigner de l'échec. Ou capable de dire avec assurance, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Nous devons prier avec foi. Si nous lisons l'apôtre Jacques, le chapitre 1er, le verset 6. Jacques, chapitre 1er, le verset 6. L'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un demande à Dieu quelque chose, il dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ou pas qu'à dire mourir la foi, ou fin prier et pour dire ah marron c'est bon Dieu a fait ça, non. Si tu doutes, tu es comme les vagues emportées par le vent, semblable au flot de la mer, agité par le vent, c'est d'un côté et d'autre. Si vous doutez, vous parlez la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Donc si tu doutes et tu manques de foi, tu n'as pas une ferme assurance en celui qui t'a créé. Tu n'as pas une ferme assurance en celui qui t'a donné le souffle de vie. Si tu doutes, la foi est une ferme assurance ou pas capable de jouir de faveur pour Dieu dans le temps difficile. Et si nous voyons encore dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 22, Matthieu, il est dit qu'il est Bible ouvrir ou chrétien. Si vous connaissez les dimensions à ouvrir, ou bien si vous attendez les arriver, vous dites oh, pas mal nous mourir pour moi, pour me chercher quelques versets. On songe cette gratitude dit tel verset, vous pouvez écrire. Ah bon? Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Et ça reste verset à dire. Ça reste verset à dire.
vous le recevrez. Mais vous devez demander comment? Par qui ça? Par le biais de qui ça? Par le biais de bâton tambour? Par le biais de chansons des chansonnettes françaises? Par le biais de qui ça? Par la prière. Par le biais de aller raconter aux amis? Par le biais de aller plaindre? Tout ce que vous demandez, avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est ça la foi fait. Donc si vous parlez la foi, regardez bien qu'il est lié dans notre vie, ou à compte qui ça fait, ou à compte qui décision, ou à prendre. La foi est quoi? Nous pouvons dire que la foi est une force tranquille qui repousse les mensonges de l'ennemi. La foi est une force tranquille qui repousse les mensonges de l'ennemi. Et nous allons à Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16, dans les armes que l'apôtre Paul nous invite à avoir pour nous armer, pour mener le combat spirituel. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 16, il nous dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Donc, les diables viennent bon mentir, il faut un bouclier. Nous connaissons les policiers dans la rue avec bouclier. Il y a un casse en tête, il y a un bouclier à tout. Avec le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Les diables viennent paniquer au bout de oh, c'est la bonne Dieu de tout la fait tel bagaille pour rejoindre l'arrière. Ou pas qui j'en ai baillé, baillé fin plus mal. Il était tout la fond baillé pour mais 5 ans passés, mais 10 ans passés, mais 3 ans passés. C'est une force tranquille qui repousse les mensonges du diable. Le diable a fait fort comprendre que bon Dieu n'est pas fidèle. Les pliés, regarde ça, mon cher est tombé là. Je ne vais pas vous l'éternel songe. On va dire bagaille l'éternel qui vous l'éternel. Quand c'est où tu as songé? Ah, mon cher. On se sent, tranquille. On se sent, tranquille. Avec qui nous-mêmes l'éternel doit songer. Vous comprenez? Donc c'est ça que fait ma pauvre frère. Nous disons, bon, ouais, je suis dans la question de la prière, je suis dans la question de jeûne, je suis dans la question de venir prier à les samedis après-midi, le dimanche matin. Bon, on parle tout pareil là, tout pareil. Dormir pauvre, lever riche demain matin, rapide là, et puis tout à fait pareil. Est-ce que vous gagnez la foi? Est-ce que vous possédez cette force tranquille qui vous permet de repousser les mensonges du diable? La foi, c'est une force tranquille qui nous permet de repousser les mensonges du diable. Et nous allons lire également Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31. C'est comme si son étude biblique n'a fait. Je dis, nous pas les Bibles dans la caille. Je dis, à après. On dit, bon, c'est là que moi je dis après. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais à qui on y a parlé là avec? À qui on y a parlé là? Tout le monde? Ah, avec ceux qui se confient en l'Éternel. Avec ceux qui se confient en l'Éternel. Quand tu te confies en l'Éternel, tu peux prendre le vol comme les aigles. L'Éternel renouvelle ta force. Mais si tu ne te confies pas en l'Éternel, tu ne fais pas partie de la catégorie de ceux dont l'Éternel va renouveler la force. Il faut confier en l'Éternel d'abord. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ensuite, nous disons quoi encore? Nous disons que l'épreuve de notre foi produit la patience. La patience qui est un fruit de l'esprit. Et nous retournons dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er et le verset 3. Nous disons que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et la patience, c'est quoi, chrétien? La patience est un fruit de l'esprit. Est-ce que nous connaissons que la patience est un fruit de l'esprit? Jacques, le chapitre 1er et le verset 3, il nous dit, il faut que la patience, et sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Et quand nous cultivons les fruits de l'esprit, nous devenons semblables à Jésus, nous devenons conformes à lui, ou bien nous venons écarter nous de volonté. Là, nous cultivons le fruit de l'esprit. Est-ce que nous écartons nous de volonté, ou bien est-ce que nous venons semblables à lui-même?
nous sommes semblables à lui-même. Et quand nous cultivons le fruit de l'esprit, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et il faut nous connaître, chrétiens, que tout ce qui nous rapproche de Dieu est une bénédiction. Tout ce qui nous rapproche de Dieu est une bénédiction. Même si c'est une épreuve. Ah, son mari qui dit, ou tu as pensé son paradoxe, tu as dit c'est une épreuve. Comment est-ce qu'une épreuve peut me rapprocher de Dieu? Oui. On épreuve qui rapproche de Dieu. On épreuve qui fait chercher face à Dieu plus. Donc c'est une bénédiction déguisée, mais c'est une bénédiction. Parce que les épreuves fortifient notre foi. Les épreuves nous fortifient dans notre marche spirituelle. Les épreuves nous rapprochent de Dieu et nous permettent de faire de nouvelles expériences avec Dieu. Nous permettent de découvrir Dieu sur d'autres dimensions, sur d'autres facettes. D'ici que tu connais, Jésus qui a multiplié le pain, oui. Jésus qui a multiplié le pain en poisson, oui. Jésus qui a guéri Bartimée, oui. Jésus capable de chasser des démons, oui. Jésus capable de calmer le vent, oui. Mais ne pas connaître Jésus qui a ressuscité Lazare. Donc chaque expérience que tu fais avec Dieu, tu découvres une autre facette de Dieu, ou tu connais plus bien. Donc chaque épreuve, les épreuves nous rapprochent de Dieu. Les épreuves nous rapprochent de Dieu et tout ce qui nous rapproche de Dieu est une bénédiction pour nous. Qui ça nous capable de dire que la foi fait encore pour qui ça pour la foi et pourquoi nous devons garder et affermir cette foi. La vraie foi se prouve en temps de crise. La vraie foi se prouve en temps de crise. Tout autant, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va sur des tout marche comme sur des roulettes. Pas de problème pour payer l'école petit tout, caillou paye, machine ou paye, ou en travail, ou en bonne santé. Dès que tout va très bien, ou pas qu'on souvienne la foi, non chrétien. Ou pas qu'on souvienne la foi. C'est en temps de crise que la vraie foi se prouve. En temps de crise, la vraie foi se prouve. Parce que Daniel, la force Daniel, nous allons lire Daniel, le chapitre 3, les versets 17 et 18. Daniel, le chapitre 3, les versets 17 et 18. Tant que tout le bagaille va aller bien, pas de problème. On va adorer, on va servir pour Dieu. Comprendre, tout bagaille est bien, pas de problème, on manger, frigidaire changer, on prend une machine full gaz, pas de maladie là, car il y a un petit monde qui a pas de problème, comprendre, tout bagaille est très bien. Mais en temps de crise, c'est là que nous voyons la vraie foi. Daniel, le chapitre 3, les versets 17 et 18. Nous allons voir, est-ce que ces compagnons-là, ces trois compagnons de Daniel, est-ce qu'ils avaient la foi? Et est-ce qu'ils avaient gardé la foi en temps de crise? Là, ils ont parlé à Wa. Là, ils ont parlé à Wa. Ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bon. Ça veut dire que Dieu droit. Mon roi m'a expliqué bien. Ou on m'a fait sature la montée au ciel. On ne peut pas adorer. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Donc c'était une ferme assurance. Le fin dit peut nous délivrer. Il dit il nous délivrera de ta main. Bon, ça veut dire waouh, elle perd la bataille. Waouh, elle perd la bataille. Son bon qui opiniâtre, qui bien chita, ils ont ferme assurance. Ils connaissent qui nous croient, ils connaissent mon Dieu, ils connaissent ça le café. Ils disent pas petit don. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voici une foi éprouvée en temps de crise et qui est restée ferme. Voici une foi éprouvée en temps de crise et qui est restée ferme. Quelle attitude vous gagnez en temps de crise? Est-ce qu'en temps de crise, vous mettez en boîte plein dehors? Vous commencez à aller tout. Vous dites, oui, que par exemple, tu ne vas pas à l'école, vous devez aller à l'école, vous devez retourner, parce que vous ne pouvez pas me comprendre, et que l'examen arrivé, vous ne pouvez pas payer.
Est-ce que cette attitude, ça vous vient en temps de crise? La vraie foi, que faisaient Paul et Silas dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 24 et 26 à 26. En temps de crise, qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 24 à 26. Paul et Silas dans la prison. Est-ce que tu as mis boîte plein de vous Seigneur, ouais, et que c'est l'évangile que tu as prêché, le travail que tu as fait, même pour vous qui t'ont arrêté, même pour nous avec l'État, arrêté. Est-ce que c'est ça qui a été fait? Nous allons voir ce qu'ils avaient fait dans les versets 25 à 26, 24 à 26, pendant qu'ils étaient en prison. Excusez-moi, chrétien, parce que mon vieux groupe qui va finaler. Le geôlier ayant reçu ce tort, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Ça veut dire chaîne Paul à Silas, ils ont marié, ils ont mis des chaînes dans les pieds. Donc, ça Paul à Silas des fait avec chaîne dans les pieds, fermé en dedans en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Entendons causer. Ou dans la prison, chaîne dans les pieds, ou il y a combien de monde qui a fait, et puis dans le temps de la nuit, qui ça Paul et Silas pour faire? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'ils sont action de grâce dans la prison. En la prison, ils fait une action de grâce. Priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et quelle fut la conséquence de cette action de grâce-là? Quelle fut la conséquence de l'épreuve ça que vous avez gagné pour éprouver foi? Quelle fut la conséquence de ça? Tout à coup, le verset 26, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bon, Paul à Silas, mais ce n'est pas peste, il est agistable. Nous allons chercher pour retirer les bagailles dans le pied. Qui ça qui fait ça? C'est la louange. Il priait et chantait les louanges de Dieu. Donc voici une attitude à adopter quand nous avons une période de crise. Quand nous traversons une période de crise, nous avons deux attitudes là. Nous avons l'attitude des compagnons de Daniel et nous avons l'attitude de Paul et Silas dans la prison. Quelle est votre attitude en temps de crise? Est-ce que vous cultivez votre foi? Est-ce que vous cherchez, vous avez recours à la parole de Dieu pour cultiver votre foi, pour affermir votre foi? Ou bien est-ce que vous mettez en boîte plein dehors, vous commencez à dire, c'est un tel prier pour moi, c'est un tel prier pour moi, il faut un tel prier pour moi, et même qui problème moi gagne, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Non. La vraie foi se prouve en temps de crise. Nous disons encore que la foi s'affermit. Elle doit s'affermir et augmenter de jour en jour. Dans le verset que nous venons de lire, dans le chapitre 17, verset 5, nous apôtres dit, Jésus augmente en nous la foi. Et c'est une prière que chaque chrétien devrait faire chaque jour. Augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Parce que la foi, c'est le passeport que tu dois avoir, que tu dois présenter à Dieu pour obtenir l'exaucement de tes prières. Tu peux prier, moi je fais jeûne, ou moi je fais 3 jours jeûne, ou fais 40 jours, ou fais 7 jours, ou fais 21 jours. Soit prier sans la foi, c'est une perte de temps. Parce que c'est le passeport que tu dois présenter à Dieu pour que Dieu puisse exaucer tes prières. Elle doit s'affermir, comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et si nous lisons dans le psaume 125, le verset 1er, le psaume 125 et le verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermée pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Ça veut dire pas gagner qu'à ébranler. Quand elle n'a pas payé, ça va ébranler. Si vous ne pouvez pas manger, ça va ébranler. Lui, que tu sois pour monter chaudière, ça va ébranler. Vous comprenez? Il y a tiré dehors, ça va ébranler. Si vous venez à l'école, vous comprenez? Il y a beaucoup de venir, vous avez des cours dans l'arrière, ça va ébranler. Pour qui ça? Parce que vous connaissez que vous
confiez en l'Éternel. Et puisque vous confiez en l'Éternel, vous êtes capable de dire, Somme 91. À Somme 91, dit que Dieu nous a connaît. Repose à l'homme du Tout-Puissant. Sous qu'on a bien chita, sous qu'on a gardé horloge la vie ou qui côtoie avec mon Dieu. Celui qui demeure, il faut avoir la foi, il ne faut pas avoir doute. La foi doit s'affermir et augmenter chaque jour. Nous allons lire Naoum, chapitre 1er, verset 7. Oh, vous pouvez se casser dans la Naoum, ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas le livre qui est Naoum dans le livre. Naoum, le chapitre 1er et le verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Tu as besoin de l'Éternel comme un refuge au temps de la détresse? Est-ce que tu as besoin de lui en temps de crise? Il connaît ceux qui se confient en lui. Il est un refuge au jour de la détresse, mais seulement pour ceux qui se confient en lui. Il est un refuge, oui. Il veut bien être un refuge. Mais est-ce que tu te confies en lui? L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et je dois te vous dire que tes dépressions, tes plaintes, ton découragement ne font pas bouger Dieu. Tu es une foi ferme, une foi solide. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Il pas dit, mon cœur se confie en lui. Et puis l'Éternel a vu secouru m'après, non? C'est une affirmation qu'il fait. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. C'est une affirmation. Automatiquement, on confie dans mon Dieu. Il compte qui j'ai la vivre avec mon Dieu. Il compte qui j'ai marche lié avec mon Dieu. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Donc, la foi, donc moi, je vais quelques passages, quelques exhortations pour garder la foi, pour avoir la foi, garder la foi et affermir la foi. Notre Dieu est un Dieu qui ne change pas. Notre Dieu est un Dieu immuable. Il est fidèle. Il est tout puissant. Il ne change pas. Donc tous ces enfants ont intérêt à s'attendre et à se confier en lui. Car il est au contrôle de toute situation. Pas penser bon Dieu pas au contrôle de quelque chose. Quelque chose dans la vie, il était en bas. Le monde s'est déplacé sur là. Bon Dieu a un contrôle, oui. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de toute situation. Donc ne nous décourageons pas. Gardons la foi en ses promesses. Tenons ferme jusqu'au bout. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tenons ferme jusqu'au bout. Avec la pleine certitude que Dieu nous protégera et nous conduira à bon port. Que mon Dieu bénisse.